Shalom, nous allons étudier le DAF Samer Bet dans Masechet Sanhedrin et nous reprenons 400 lignes à la fin du DAF Samer Aleph Amud Bet. Ve'amar Abaye Mena Aminala. Abaye essaye d'apporter une troisième preuve à son idée. Rappelez-vous qu'on avait vu une marloquette entre Abaye et Rava. Lorsque quelqu'un pratique l'idolâtrie, non pas par croyance, mais simplement parce qu'il a peur de quelqu'un ou parce qu'il aime quelqu'un, donc par amour pour un homme ou par peur d'un homme, la personne ici fait donc Avodah Zarah chez le Lishma, pas réellement pour l'Avodah Zarah. Selon Abaye, il sera Chaya, donc il sera coupable de peine de mort ou de Korban en fonction de la situation. Et selon Rava, il est Patour. Quelle est la preuve que Abaye va rapporter? Je vous préviens, le DAF est un tout petit peu complexe dans sa structure, même si on essaiera de sortir les idées les plus claires de là. Amar Abaye Mena Minala de je le sais, d'Etania, c'est une braïta qui parle de la faute qui est commise ici par le Kohen. Donc le Kohen Mashiach, donc le Kohen Gadol ici, qui a été oint, Ba'avodat Kochavim, qui s'est trompé et qui a fait une idolâtrie, qui a pratiqué l'idolâtrie. L'Agmara justement, enfin Baye, essaiera de deviner quelle est la situation et il aboutira à son cas justement. Et pour l'instant c'est marqué qu'il a fait Avodat Kochavim Beshgaga, de manière, on va dire, involontaire. Rabbi Omer Beshigagat Ma'ase, selon Rabbi, à partir du moment où il a pratiqué avec un Maaseh Beshogeg, il est déjà Chayab, Chachamim Omrim, Behe'elem Davar. Selon lui, il faut qu'il oublie la halakha. Chachamim disent non, ça ne suffit pas que l'action soit faite Beshogeg, il faut qu'il oublie complètement la halakha et qu'il fasse cette action-là dans l'oubli. Donc ce qui veut dire que quand il y a Elem Davar, on est tous d'accord qu'il y a un Korban Khatat. Simplement, la question c'est s'il est simplement shogeg, est-ce qu'en étant shogeg, il y a un korban ou pas? Selon Rabbi, oui. Selon Chachamim, justement, non. Veshavin, sheves ara, seira keyachid, veshavin, she'en mevi hacham talou. Et on est tous d'accord que quoi qu'il arrive, il devra apporter un sérir, comme un particulier qu'il a fait. Et quoi qu'il arrive, on est d'accord qu'il n'apporte pas de hacham talou s'il y a un doute sur ce qu'il a fait. Non. Il n'y a pas de statut de talouï s'il a un doute. Et sur le Shigegat Maaseh, on a une marloquette s'il doit apporter le korban en tant que Kohen, Mashiach. Est-ce qu'en tant que Kohen Mashiach, il doit apporter ce korban-là parce qu'il a fait le Shogeg? Mais en tout cas, en tant que particulier, ce qu'il est également un particulier, en tant que particulier, il doit apporter un korban. Ce qui veut dire que finalement, dans un cas de celui qui est Kohen Mashiach, mais de son côté, on va dire, Yachid particulier, il a fait Shigegat Maaseh dans Avodat Kochavim, et il est chayav selon Chachamim et selon Rabbi. Et Abaye va par élimination se rendre compte que selon lui, ça ne peut être que dans un cas où la personne, ici, quand on parle ici de shogeg, par inadvertance, c'est quelqu'un qui l'a fait, pas par inadvertance, mais qui l'a fait par crainte de quelqu'un ou par amour. Alors, quel est le cas justement? Et c'est comme ça qu'Abaye va arriver à cette déduction. Aïe Shigegat Maaseh d'Avodat Kochavim. Et retenez bien ce raisonnement parce qu'on le retrouvera à 2 ou 3 reprises dans le DAF. Qu'est-ce que peut être le cas de Shogeg dans Avodat Kochavim? Et Chidame, c'est quoi le cas? Aussi, c'est un cas où il s'est prosterné dans un temple d'Avodah Zarah en pensant que c'était une synagogue. Là, ici, comme son cœur se prosterne vers Dieu, même s'il ne savait pas ce que c'était, il ne peut pas être hayab. Et là, des Chaza, Andarta, Veshtahavalo. Donc c'est obligé de trouver un cas où il sait un peu plus ce qu'il fait. Il y a une statue d'un roi. Les rois avaient l'habitude de faire construire des statues. Et des gens, par respect, se prosternaient à lui. Simplement ici, cette personne-là, qui est Kohen Mashiach, mais ici qu'on juge en tant qu'Achid, s'est prosterné à cette statue en pensant que ce roi n'était qu'un roi parmi d'autres qui demandait à ce qu'on se prosterne, mais il ne savait pas que c'était un roi qui était également considéré comme étant une idole. Alors là aussi, Agmara dit quoi? Si il a accepté comme Dieu, mais Zidou, à ce moment-là, il est complètement conscient, et à ce moment-là, c'est pas un korban qu'il faut, c'est une peine de mort. Et si il ne savait pas, donc du coup, il n'a pas du tout accepté en tant que Dieu. L'Okloumou, finalement, il n'a rien fait. Il y a un décalage total entre ce qu'il pense et ce qui se fait. Alors, et donc la seule situation qu'imagine Abaye pour justifier qu'on appelle ça ni Mézid ni rien du tout, mais entre les deux Shogeg, c'est celui qui sait ce qu'il fait, simplement,
sa kavana, elle est par crainte ou par amour. Ah, et donc du coup, c'est la preuve que dans ce cas-là, en tant qu'Yachid, en tout cas, en tant que Kohen Mashiach, le Korban du Kohen Mashiach, est-ce qu'il apporte ou pas, c'est la marloquette, mais en tout cas, en tant qu'Yachid, il apporte le Seir, le bouc, Seira, il apporte. Vers Rava qui n'est pas d'accord, dira quoi? Amalecha, il te répondrait, Lo beomer mutar. Rava, il te dirait non, c'est un cas où le Kohen pense que c'est autorisé. C'est une avodazara, il pense que c'est autorisé. La Gemara dit, hey, omer mutar, aïnou aïlem davar. Mais s'il pense que c'est autorisé, ça revient à ce qu'on a dit, et aïlem davar, c'est-à-dire la personne qui oublie la halakha. Quand on oublie la halakha, c'est qu'on oublie que c'est assour. Si on oublie que c'est assour, c'est qu'on pense que c'est mutar. Et donc, c'est une autre situation. Or, on a vu que aïlem davar, il n'y a pas de discussion. La discussion elle est sur Shogeg. Donc, aïlem davar et Shogeg sont deux choses différentes. Et la Gemara explique qu'il y a une distinction selon Rava. Beomer mutar legamre, aïlem davar, kiyum miktsat ou bitul miktsat. Il y a une différence entre mutar et aïlem davar. Et aïlem davar, ça veut dire qu'il sait que l'idolâtrie est interdite dans la Torah. Mais aïlem davar, sur cette halakha, qu'il oublie que le fait, par exemple, de se prosterner ou de faire telle et telle action rentre dans le cadre de Rav. Ça, c'est aïlem davar, l'oubli d'une chose. Pas l'oubli de l'halakha globale, mais un oubli d'une chose, d'une partie de l'halakha qui concerne le cas qui se déroule devant lui. Dans le cas de ce que dit Rava Moutar, c'est particulier. Moutar, donc c'est le shogeg de là-bas. Moutar, c'est quelqu'un qui croit réellement, puisqu'il est quand même cher, donc il n'est pas très compétent, il croit que la Torah autorise l'arbre d'Azara. Et donc du coup, c'est comme ça qu'on a une preuve pour abayer, parce que par élimination, on a un cas qui n'est ni E'alem Davar, qui ne peut pas être non plus les cas classiques, parce que sinon c'est soit Mézid, soit rien du tout, et la seule shogeg qu'il imagine, c'est Ahava, Veira, alors que Rava imagine un autre cas qui serait Moutar. Ce serait encore plus un oubli et une méconnaissance que E'alem Davar. Maintenant, Taner Rabbi Zakai qui amène Rabbi Yochanan. On a ici Rabbi Zakai qui enseigne devant Rabbi Yochanan. On a la première version de cet enseignement qui est celle-ci. Zibeach, Kiter, Veniser, Veishtahava. Celui qui a fait plusieurs actions qui sont associées dans notre Mishnah à de l'idolâtrie, chacune étant passible d'une sanction, donc soit peine de mort, soit korban si c'est par oubli. Beher elem echad. Et il a fait tout cela dans un seul oubli. Ça veut dire qu'il oublie à un moment donné la halakha et dans ce moment d'oubli, il enchaîne toutes ses actions. Elo chayav al achat. Nous dit ici Rabbi Zakai, il ne sera chayav que d'un seul korban, un seul oubli, même s'il y a plusieurs actions entre temps, il ne sera chayav que d'un seul korban. Marlé, Rabbi Hanan n'a pas l'air d'accepter, il dit Pouktane les bara. Il dit ce que tu enseignes là, enseigne-le en dehors du Beth Midrash, c'est-à-dire ton enseignement est faux et hors sujet, donc tu te trompes. Donc Rabbi Hanan pense que c'est pas possible de l'enseigner, alors que Rabbi Zakai pense que oui. Alors, Amar Rabbi Abba, Hadamar Rabbi Zakai, Marloket Rabbi Yossi vers Rabbi Nathan, la Gemara propose de dire que la Marloket ici, ce que dit Rabbi Zakai, c'est peut-être lié à une Marloket Rabbi Nathan Rabbi Yossi dans Masechet Shabbat. Tétania. C'est vrai que dans la Torah, les 39 Melachot de Shabbat ne sont pas écrites, simplement comme quand on parle de la construction du Mishkan, on dit à un moment donné qu'il faudra garder le Shabbat, de là on apprend que la construction du Mishkan n'est pas autorisée pendant Shabbat, et donc on apprend que ce qui est interdit pendant Shabbat, c'est spécifiquement les 39 travaux qui servaient au Mishkan. Une des rares exceptions de Melachot écrites dans la Torah, c'est Lo tevaru esh bechol moshotechem, vous n'allumerez pas de feu dans vos demeures. Donc l'interdit d'allumer un feu. La question et la marquette Rabbi Yossi et Rabbi Nathan, c'est quelle est la raison pour laquelle on a décidé de mettre à part cette melacha, cet interdit, et de l'écrire clairement dans la Torah. Marloket, Détania, Avaral et Laviatsa d'Ivre Rabbi Yossi. Selon Rabbi Yossi, la raison pour laquelle on l'a sorti, c'est pour dire que, alors que tous les autres, c'est Chayav Mita, ici, c'est simplement un lave. C'est-à-dire que tous les 38 autres travaux sont beaucoup plus graves, Chayav Mita, le feu ne serait que, entre guillemets, un interdit de la Torah sans les sanctions habituelles de Yichot Shabbat. Rabbi Nathan, Omer, Rabbi Nathan dit non, les Chalek Yatsa. La raison pour laquelle on enseigne le feu à part, c'est pour dire que même si on a une seule et même mitzvah de Shamor, de garder le Shabbat, au final, si on a écrit une melacha à part, c'est pour montrer que chaque melacha est un interdit en soi, et donc celui qui ferait plusieurs melachot différentes, encore une fois bien différentes, dans Shabbat, dans un seul LM, serait chayav de plusieurs korbanot. Et donc du coup,
on a une marloquette sur la gravité de l'interdit du feu, mais on a également une marloquette sur que se passe-t-il quand la personne transgresse plusieurs melachot différentes. Est-ce que c'est un seul et même sur Shabbat et donc un seul korban, ou c'est plusieurs melachot? Si on dit que les chalek yatsa, et là, on propose de dire que cette discussion qu'il y a sur Shabbat serait la même qu'on retrouve plus ou moins entre Rabbi Zakkai et Rabbi Yochanan par rapport à la avoda, et que finalement, la avoda zara, mais en général, c'est l'interdit général, et les mecs, il y a des melachot dans Shabbat des travaux, dans la avoda zara, il y aurait également des melachot, des toladot, et donc on aurait à chaque fois zivéar, kiter, roulé qui seraient les interdits. La Gemara dit, les mandé amar, si tu dis que le fait d'avoir mentionné le feu à part nous permet d'apprendre finalement que chaque melachat Shabbat crée un chiyuv korban, pareil, on a la même chose dans les korbanot, on a ishtachava, le fait de parler de l'interdit se prosterner est marqué à part. Pourquoi il est à part? Pour montrer finalement que chaque action provoque un korban. Madame Abra lechalek yatzat, ishtachava nami lechalek yatzat. Donc, celui qui dit que dans Shabbat, le fait de mentionner le feu, c'est pour dire que c'est moins grave, on dira aussi que ishtachava c'est moins grave. Celui qui dit qu'on a mentionné le feu pour distinguer et apporter plusieurs korban, il dira pareil pour ishtachava et pour les autres actions de Avodah Zarah. On a la Gemara, object mat kifla Rabbi Yosef. Dilmarat kan lokama Rabbi Yosef atam, la Gemara dit non, mais peut-être que ça n'a aucun rapport. Peut-être que la discussion Rabbi Yosef et Rabbi Nathan est dans Shabbat, elle n'est pas ici. Pourquoi? Parce qu'à kan lokama Rabbi Yosef atam, là-bas Rabbi Yosef, pourquoi il discute là-bas? Parce que Aral et Laviatsa, pourquoi il dit que c'est qu'un lav? Parce que lui, il peut apprendre chiluk melachot, c'est-à-dire qu'il peut apprendre par ailleurs le fait que quand on fait plusieurs interdits, on apporte plusieurs korban. Il a un autre verset, le verset Ve'asa me'achat mehena. C'est pas un verset qui parle particulièrement de Shabbat. C'est un verset qui dit d'abord ben Israël les morts nefesh kitecheta bishgaga mikol mitzvot Hashem ashalot ha'asedna. Un homme qui fait par inadvertance une des fautes, une des mitzvot qui transgresse de la Torah, Ve'asa, et il fait me'achat mehena. Et il fait une d'elles. Alors ici, toutes ces phrases déjà étant trop, parce qu'on a déjà dit un qui fait une des mitzvot. Et à la fin, Ve'asa, il a fait me'achat mehena, une parmi elles. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux lettres même qui sont en trop. C'est pas marqué une d'entre elles, c'est me'achat, comme si c'était encore une partie d'une, et entre elles, et une partie en partie d'elle. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on a le mais qui vient limiter. On verra qu'on a une dracha justement par rapport à ça. Tanya, c'est Marita, Rabbi Yosef Omer. Ve'asa me'achat mehena, Rabbi Yosef dit, cette expression Ve'asa me'achat mehena, parmi shechayav achad al kulam, parmi shechayav akol achad achad. Parfois, on est chayav d'une seule pour plusieurs melachot, et parfois on est chayav de plusieurs. Et donc, du coup, l'Agma nous dit que la discussion entre Rabbi Yosef et Rabbi Nathan dans Shabbat, c'est parce que là-bas, on a une discussion d'où on apprend en fait le fait qu'on a plusieurs korban à apporter. Est-ce qu'on apprend de Ve'asa me'achat mehena, ou est-ce qu'on apprend du verset justement qui met à part le feu? Et donc c'est la raison pour laquelle, mais il se peut que cette discussion-là ne se retrouve pas du tout chez nous ici. Rabbi Yonatan nous dit Maïta Amad Rabbi Yossi, quelle est la raison de Rabbi Yossi? Passage, on développe un peu sa dracha. Dirti Ve'asa me'achat mehena. Encore une fois, après avoir dit un homme qui aurait fait une des avérotes de la Torah, et on répète, et il a fait une partie, une d'entre elles, mais encore une fois, une partie d'une d'entre elles. Alors, achat, si j'avais dit que achat me achat, hena me hena, c'est le même qui est en trop. Ah, ça, donc c'est quoi? Achat, shehi hena, une qui en est plusieurs, hena, shehi achat, et plusieurs qui en est une. Alors, on rentre dans le détail. Achat, c'est quoi achat? Quelqu'un qui fait une faute. C'est celui qui dit Shimon. Il veut écrire donc le nom de quelqu'un, il y a une source qui va d'écrire pendant Shabbat. S'il écrit le nom Shimon en entier, il a fait le issur. Maintenant, me'achat. Pourquoi on a mis un même avant achat? Parce que même s'il n'a pas fait la totalité d'une seule melacha, il peut être hayab. Dans le cas où il n'a pas écrit tout le nom Shimon, il écrit que les premières lettres, il a écrit Shem, Shin, Mem. Mais Shimon, à partir du moment où il a écrit deux lettres, et que ça veut déjà dire quelque chose, Shem, il est déjà hayab. Ça, c'est la dracha de achat. Me'achat. Hena, c'est plusieurs mitzvot. Alors, Hena, avot, c'est pour apprendre toutes les avot, melachot, que l'on a donc plusieurs chefs, on va dire, dans les travaux, qui après ont tendance à faire découler plusieurs dérivés. Mais ces avot-là, sur lesquels on est chayav à chaque fois, c'est Hena. Mais Hena, c'est une partie des avot, c'est quoi?
c'est toladot, c'est les toladot. Achat shehi ena, c'est quoi donc achat, donc c'est la différence entre toladot et les toladot, c'est que plusieurs toladot sont rattachés à un av, et donc du coup il n'y aurait qu'un seul korban. Si c'est plusieurs réactions de plusieurs avot, par contre c'est plusieurs korbanot. Achat shehi ena, un seul qui peut me faire plusieurs chiyuvim, c'est un cas où il est zadon Shabbat. Il sait que c'est Shabbat, mais shigegot menachot. Mais il oublie que ces actions-là sont des menachot. Là, dans ce cas-là, c'est un seul dans lequel il sera chayav de plusieurs. Henash iachat, le cas où il fait plusieurs, mais il sera chayav que d'un seul. Shigegat Shabbat, quand il oublie complètement que c'est Shabbat. Ou se donne menachot, mais il sait que ces actions-là sont des menachot. Il sait qu'allumer la lumière, c'est interdit Shabbat. Il sait que découper tel objet, c'est interdit Shabbat, mais il oublie que c'est Shabbat complètement. Et donc, du coup, il est zadon sur les menachot, conscient, mais il est shogeg sur le Shabbat. Et donc, du coup, on termine maintenant la Kushia. Donc, pourquoi Rabbi Yossé et Rabbi Nathan discutent sur la mention du feu à part? Est-ce que ça veut dire que c'est à part ou pas? C'est parce que, quoi qu'il arrive, la discussion elle est liée aussi à l'existence d'un autre verset. Et en fait, leur discussion, elle est ce qu'on apprend d'ici ou ce qu'on apprend d'ailleurs. Mais chez nous, dans Avodah Kochavim, on n'a pas cela. Donc, on n'a pas de raison de transposer la discussion chez nous en disant est-ce que le fait qu'on ait mentionné Ishtachava, ça veut dire que c'est les Chalek ou les Lav? Mais ici, on ne peut pas apprendre le fait de distinguer les actions les unes d'entre elles d'un autre verset. Et donc, du coup, on n'a qu'à dire que selon tout le monde, Ishtahava, c'est les Chalek, donc c'est plusieurs mitzvot, et donc ce serait plusieurs korbanot. La Gemara dit qu'est-ce qui te dérange? Le pasuk Ve'asa me'achad mehena, qui permet justement de compléter la discussion Rabbi Yossé et Rabbi Nathan. On a vu tout à l'heure que ça parle finalement de quelqu'un qui fait une des avérotes de la Torah, donc ça ne parle pas plus de Shabbat que d'autres choses, et donc pas moins de Avodah Zarah. Et donc comment on expliquerait? Achat, c'est quoi une seule interdit, une seule Avodah Zarah? Zvicha, c'est le fait par exemple de égorger l'animal. Mais achat, une partie d'une avera, siman echad. La shrita se fait en, en égorgeant les deux simanim, ce qu'on appelle les deux simanim qu'il y a au niveau de la gorge. S'il en fait un seul des deux, c'est ça, me'achat. Hena, c'est quoi Hena? C'est avot. C'est toutes les grandes menachot de l'Avodah Zarah. Zibuach, qui tourne, Isur, Ishtachava, c'est le fait d'égorger, le fait de brûler, le fait d'apporter des libations, de se prosterner. Mehena, c'est quoi Mehena? C'est une partie d'avot, c'est les toladot, c'est tout ce qui ressemble à ces avot sans en être exactement. Shiber Makel Lefanea, exemple par exemple celui qui casse un bâton de bois devant l'Avodah Zarah, ça ressemble au fait d'égorger un animal, mais c'est sur un bâton, donc ça ressemble, mais ça n'y est pas. Bon. Achat Shehi Ena, maintenant on a dit une qui est plusieurs, c'est Zah Avodah Kochavim, Veshikigat Avodah Kom pour Shabbat. Celui qui sait que c'est qu'il y a un Issur Avodah Zarah, mais il oublie que ces actions-là sont de l'Avodah Zarah. Hena She Achat, et le cas où il en fait plusieurs par contre, où il travaille que d'un seul, c'est quand il oublie Bichlal qu'il y a un Issur Avodah Zarah, et Zdon Avodot, mais il sait que ces actions-là sont assimilées à l'Avodah Zarah, mais il oublie que c'est assimilé. Bon. En tout cas, ça, c'est finalement la possibilité d'apprendre. Et donc, si on peut utiliser le verset de Achat Mehena à la fois dans Shabbat, à la fois dans Avodah Zarah, on peut très bien avoir la même discussion Rabbi Yossé et Rabbi Nathan, qui encore une fois jongle dans Shabbat sur deux versets. Le verset qui mentionne le feu à part, Lotevaru Esh Bechol Moshotechem, le verset de Achat, Ve'asam Me'achat Mehena. En jonglant sur ces deux versets, on a bien une marloquette, les laves ou les chalek yatsa. Et donc pourquoi ne pas dire la même chose? C'est-à-dire que chez nous, on a Ve'asam Me'achat Mehena et le verset de Esh, on le remplace avec un verset qui mentionne une avoda, un des av de Avodah Zarah qui est, encore une fois, le fait de se prosterner. L'otish tahavedahem et l'otarandem. La Gemara dit non, c'est pas possible de dire que ça parle d'Avodah Zarah, ce verset-là. Pourquoi est-ce que dans tous les cas qu'on a cités, il y en a un qui est difficile à expliquer? Le fameux cas de Shigegat, Avodah Kochavim, le dernier cas, on va dire Hena Shiachat, c'est celui qui est shogek sur Avodah Zarah, mais qui est au courant des Melachot. Comment ça fonctionne? Haï Shigegat Avodah Kochavim Echidame. Quel est le cas? On reprend le même raisonnement qu'on avait au début du DAF. S'il pense que c'est une synagogue, en fait c'est un temple d'Avodah Zarah, Vishtachava, il s'est prosterné, Areli Shamaim, il ne s'est rien passé parce qu'il est Mikaven sur la Kadosh Baruch Hu. Et là, des Chazar, Anrata, et ça guilé.
Alors c'est le cas, encore une fois, de la statue d'un roi, il s'est prosterné. Alors l'Agma dit pareil. Il câblait aller, si il veut accepter le roi comme un dieu, mais il est complètement conscient, il est Khamita. Il au câblait aller, si c'est pas le que c'est un dieu, il ne le veut pas comme dieu, il se prosterne comme pour un roi. Le klumhu, c'est rien du tout. Et là, mais avant Mira, et donc ça ne peut être que le cas où il le fait en sachant que c'est Avodazara, mais il le fait par crainte ou par amour, et à ce moment-là, on dit Anichala Baïdama Chayav, selon Abaye à la limite, où on dit que c'est Chayav, ça va, et là les Rava, mais selon Rava, ça ne peut pas être le cas. Et donc quoi? Parce que Rava il a dit que c'était pas tour. Or là, on a dit ici qu'il est Chayav, Hena Achat, il sera Chayav au moins d'une fois. Et là, les Rava d'Amar Pato, Maïkalim Emar, et là, Beomer, Moutar. Ce cas-là où c'est Chayav, il expliquera encore une fois Rava comme au tout début du DAF, c'est un cas où il pense que c'est Moutar. Mais s'il pense que c'est Moutar, et que là du coup on dit qu'il est Chayav, Tifshot de Amina Rava Rav Nachman, on pourrait à ce moment-là avoir une réponse à une question de Rav Nachman, qui est quoi? Ha'elemze veze beyado, Mahou, si il oublie, et donc ici on revient finalement à Shabbat, parce qu'on transpose de l'un à l'autre. Si finalement il a un oubli, et il oublie que Shabbat c'est Assour, et il oublie même que les Melachot sont Assourot, dans ces cas-là, c'est la question qu'on a posée, est-ce qu'il est Chayav ou pas? Elem zeveze beyado, Mahou, Tifshot, de Eno Chayav, et la Achat. Si on pouvait lire le verset de Asad Achad Meina, c'est la partie un peu difficile. Si on pouvait lire le verset de Asad Achad Meina dans Avodah Zara, et donc la dracha qui suit dans Avodah Zara, pour Rava, on ne peut pas l'expliquer ni Mézid, ni il est Mikael Akadosh Baruch Hu, ni on peut l'expliquer selon lui que c'est un cas de Hava ou Ira, parce que les Shitato il peut pas, parce que selon lui c'est pas Hayab. Et donc c'est quoi? C'est un cas où il oublie. Mais s'il oublie, ça revient à une question qu'il a posée par rapport à Shabbat. Et encore une fois, c'est le même principe. Donc c'est quoi là-bas? C'est que s'il oublie complètement et qu'il en fait plusieurs, est-ce qu'il est capable de plusieurs ou pas plusieurs? Il n'avait pas la réponse. Or d'ici, on aurait la réponse que c'est Echad, parce que c'est Enash et Echad dans la dracha. Or, comme il a posé la question, c'est qu'il n'y a pas la réponse. Il n'y a pas la réponse, c'est qu'il ne peut pas l'expliquer ainsi. Donc on ne peut pas expliquer Achat Meena comme étant Avdak Kochavim. La Gemara dit alors, peut-être qu'il pourrait répondre avec cela, mais qu'il n'y a pas pensé. Haïlo Kashia, mais Tifshot, t'as qu'à dire qu'on peut répondre. Et Rava, quand il a posé la question à Rav Nachman, il n'a pas pensé qu'on pouvait, en lisant le verset en Avodah Zara, se retrouver à avoir la réponse à sa question. La Gemara va encore objecter et dire qu'on ne peut pas, par ailleurs, lire ce verset Asad Mechad Meina dans Avodah Zara. Est-ce que tu peux vraiment dire que ce verset-là parle d'Avodah Zara? Impossible. Deilu atam ktiv b'mshiach par ou menassi sa'ir. Là-bas, toujours dans ce verset, c'est marqué justement que il apportera justement Bemachar, si les Kohen Machar, il apportera un par, un taureau. Ou Benassi, Sa'ir, si c'est un Nassi, il apportera un bouc. Beyachit, si c'est un particulier, Kisba ou Sa'ira, il apportera soit un mouton, soit un bouc. Veilu Barda Kochavim, alors que si on parlait d'Avodazara, tout le monde serait d'accord que le Kohen Mashiach doit apporter, comme le Yachid, il doit apporter Seira. Et donc, du coup, ce verset-là ne peut pas être d'Avodazara. Vetul Lomide, la Gemara dit, il n'y a plus rien à dire là-dessus. Ce qui veut dire qu'on a définitivement repoussé l'idée de lire Verasam Achat Mehena dans le cas d'Avodazara. Donc, ça peut parler de plein de choses, de Shabbat, de plein de choses, mais pas de Avodazara. Si ça ne parle pas de Avodazara, du coup, Verasam Achat Mehena, on ne peut pas transposer la marloquette Rabbi Yossi Rabbi Nathan dans Avodazara. Parce que la marloquette Rabbi Yossi Rabbi Nathan, au sujet de Shabbat, est-ce que le feu, on l'a mis à part, les chalek ou les laves, pour dire qu'il est moins grave, ou pour dire qu'on a plusieurs corbanotes à apporter si on en fait plusieurs à vote différent dans un seul oubli? Cette marloquette Rabbi Yossi et Rabbi Nathan ne peut pas se transposer dans Avodazara, parce que pour la transposer, il faudrait qu'on ait la possibilité de lire aussi Ve'asam Me'achat Me'ena, parce que cette marloquette, il y a deux versets. Or, on a vu ici qu'à cause des sanctions qui sont marquées, on ne peut pas le lire dans Avodah Zara. Donc, la discussion entre Rabbi Zakkai et Rabbi Yochanan ne peut pas être liée finalement à la marquette Rabbi Yossi et Rabbi Nathan, qui ne sort pas finalement du strict cadre de Shabbat. Ça, c'est la première version que l'on a de la discussion Rabbi Zakkai et Rabbi Yochanan.
que Rabbi Zakkai aurait dit que celui qui aurait fait plusieurs avodot différentes de Avodah Zara dans un seul oubli, il apporte un seul korban. Rabbi Yochanan serait monté sur ses grands chevaux, et à un moment donné, on s'est demandé si ça pouvait être lié à Rabbi Yossi Rabbi Nathan, et on a repoussé. Maintenant, la Gemara dit qu'Ata Rav Shmuel Bar Yehuda, quand Rav Shmuel Bar Yehuda il est venu en Bavel, Achit Anekama, il a enseigné ainsi. Il a dit finalement la discussion entre Rabbi Zakkai et Rabbi Yochanan a été différente. Qu'en fait, Rabbi Zakkai a enseigné ainsi devant Rabbi Yochanan. Chomer Beshabbat Mish'a Mitzvot. Il y a une khumra, donc une rigueur dans Shabbat par rapport aux autres mitzvot. Chomer Bish'a Mitzvot mi Beshabbat. Une rigueur dans les autres mitzvot par rapport à Shabbat. Chomer Beshabbat, Shabbat Asa Shtaim Be'enem Achat. Chayav Kol Achat V'Achat. Shabbat c'est plus strict parce que si dans un seul oubli on fait plusieurs melachot, on apporte plusieurs korban. Masha Enken, ce qui n'est pas le cas dans d'autres mitzvot. Alors on verra de quel cas ça parle. Chomer b'sh'ar mitzvot, sheb'sh'ar mitzvot, shaga b'lo mitkaven chayav, Masha Enken b'shabbat. La gravité qu'il y a dans les autres mitzvot, c'est que celui qui est b'shogeg, mais un shogeg spécial, shogeg b'lo mitkaven. Shogeg sans intention. Ça ressemble un peu à mit'asek. Shogeg en général c'est un oubli de la lacha, un oubli de la situation. Mais là ici, c'est ce qu'on appelle mit'asek dans le langage de la halakha courant moderne, c'est-à-dire le fait finalement de faire un geste et vraiment sans s'en rendre compte de faire un autre geste dans lequel on n'a pas eu du tout l'intention. Celui qui recule par exemple et qui avec son coude allume un interrupteur, il n'est pas shogeg au sens strict du terme, il est mit'asek et ici on appellerait ça shogeg ou mitkaven. Et cela dans les autres mitzvot de la Torah, ça compte, ça reste un interdit. Dans Shabbat, non, parce qu'on demande Melechet Machashavet. C'est ce qui est interdit dans le Shabbat. C'est ce qui est lié au Mishkan. Au Mishkan, on faisait les choses, les Melachot, on les faisait avec une pleine conscience. Melechet Machashavet, un travail qui est pensé. Et là, si la personne n'est même pas consciente du geste qu'elle fait, c'est Pachaya pendant Shabbat. Donc on a trouvé la rigueur de Shabbat, c'est qu'on apporte plusieurs korban quand on a un seul oubli avec plusieurs actions, ce qui n'est pas le cas ailleurs. Et par contre, dans Shabbat, c'est plus cool parce que dans Shabbat, quand c'est mit'asek, ce qu'on appelle shogeg belo mitkaven, il est pas chayav, ce qui n'est pas le cas ailleurs. Alors, Amar, maintenant, chomer be Shabbat, on a dit le début, c'est quoi? Le chomer de Shabbat. Shabbat, asa shtaim v'chiv dechoulé. On a dit que Shabbat, il y a plusieurs korbanot. Echida, mais quel est le cas? De quel autre misot on parle? Il est mad avat ktira otrina. Si tu parles d'un cas, un homme qui a fait plusieurs avot melachot différentes. Kotser, tochen, il a récolté les fruits. Tochen, après, il a écrasé, il a moulu le blé, donc c'est deux melachot complètement différentes. À ce moment-là, effectivement, on a deux korbanot, des kavata, les gavesh a mitzvot. Et si on transpose ça à d'autres mitzvot, c'est un homme, dachal, chelev, vedam. L'équivalent, ce serait quelqu'un qui mange plusieurs parties d'un animal qui sont interdites, chelev, vedam. Mais là-bas, ce sont deux interdits différents, et donc, là-bas, ce sera également deux korbanot. Achet arte mitrayev, ve'achat arte mitrayev, il n'y a pas de différence. Donc il n'y a pas de koula ici dans le Shabbat. De Khumra dans Shabbat. Et là, Gabesh a mitzvot et no chayav al achat. C'est quoi le cas peut-être dans les autres mitzvot? Alors c'est peut-être le cas d'un homme qui dans un seul oubli a mangé chelev, après il a remangé chelev. Mais l'agma dit merci, c'est cela. Les deux interdits sont totalement identiques. Et donc si on transpose ça à Shabbat, ce sera un cas où la personne aurait fait deux fois la même melacha. Mais deux fois la même melacha. Là par contre ce ne sera pas deux korban, ce sera un seul. Et donc du coup, dans les deux cas ce sera un seul, donc il n'y a toujours pas de Khumra dans Shabbat. Des kavta gabé Shabbat, des avat ktira ou ktira, c'est un cas où la personne a ramassé, a récolté des fruits, et après elle a récolté des fruits dans un seul oubli. Achachadam et chayiv, dans les deux cas il sera chayiv que d'un seul. Et nous damale pouk tanelevara. Et donc la Gemara, elle dit, et donc ce serait ça qu'aurait dit à ce moment-là Rabbi Yochanan en disant, mais ce que tu as dit, ça vaut rien, c'est zéro. Et donc du coup, la Gemara, elle propose de dire ça, que peut-être que justement la proposition de Rabbi Zakkai, c'est de dire qu'il y a une khumra dans Shabbat par rapport aux autres mitzvot, que justement, lorsque la personne fait deux actions dans le même oubli, dans Shabbat, il est chayav de 2, dans les autres mitzvot, il est chayav de 1, et Rabbi Yochanan lui aurait dit, mais ça n'a aucun sens, sors du Beit HaMidrash pour l'enseigner, parce que finalement c'est faux. Parce que si c'est une situation de Shabbat où il faut 2, l'équivalent dans les autres mitzvot, il en faudrait 2. Si c'est un cas où il ne faut que 1, dans les deux cas, c'est 1. Maï couché à mais c'est quoi cette couché de Rabbi Yochanan? Dis-moi alors la malach, ktira otrina. Non, on peut trouver un cas. C'est quoi? C'est dans Shabbat, il a fait ktira otrina, donc deux melachot différentes. Et quand on dit c'est plus strict que les autres mitzvot, c'est quoi les autres mitzvot? Atana avoda kochavim, c'est avoda zara. Qui est des Rabbi Ami, comme a dit Rabbi Ami.
Et Rabbi Ami nous dit quelque chose qui est en fait la première version de ce qu'avait enseigné Rabbi Zakkai tout à l'heure, dans l'autre version de la Suga. Rabbi Ami, Ziber avec Kitav Enisech, mais Alemchad et Nochav Alachat. Celui qui a fait plusieurs avodot différents d'Avodazara, dans un seul oubli, il est chayav que d'une seule fois. Et donc, du coup, on pourrait très bien comprendre. Donc, la Gemara, ici, elle a d'accepter, de penser que Rabbi Yochanan, maintenant, il a l'air d'accepter l'avis de Rabbi Ami. Et donc, pourquoi il ne comprendrait pas ici Rabbi Zakkai? La Gemara dit dans l'homme ituk malav de Kravim. Tu ne peux pas dire que c'est Avodah Kravim là-bas. Pourquoi? Et Katané, c'est fait à cause de la fin. Chomem bisham mizvot. Chez bisham mizvot, shagag velo mikaven chayav. On a dit à la fin, c'est quoi le chomer qu'il y a dans les autres mitzvot? C'est que si il est mit asek, on a dit, c'est quand quelqu'un fait une action sans vraiment savoir quelle action il fait. Shogeg velo mitkaven b'avodah kochavim echidame. C'est quoi shogeg? C'est quoi mit asek dans Avodah Zara? Echidame, quelle est la situation? Il est kassavar, encore une fois, c'est la troisième fois qu'on prend le même raisonnement. I kassavar betakneset ou vishtachavalo. Ici, il se prosterne dans un temple en pensant que c'est une synagogue. À ce moment-là, il est complètement pas tout, parce qu'il est libol hashmeim. Et là, des chazad andrata, vesagide, kablé ala beloa, mesidhu, velo kablé ale, l'oklumhu. Pareil, encore une fois, si c'est une statue d'un roi, ça dépend. S'il le sait, il est mésid. Si il le sait pas, il est complètement pas tout. Et donc, du coup, pourquoi on dira il sera chayav d'une seule chose? Il a avomira, c'est forcément le cas où il l'a fait par amour ou par crainte. Ça, encore une fois, on peut l'expliquer selon Abaye, puisqu'on a vu qu'Abaye pensait que quand on faisait par amour, par crainte, on est chayav, anicha Abaye de Amar, chayav, et là les Rava d'Amar pas tout, mais selon Rava, c'est incompréhensible. Il a bien moutar, donc c'est un cas où la personne pense que c'est moutar. Dans la Gemara, on nous dit attends, maché enken be Shabbat, des patours les gamrés. La Gemara dit attends, donc maintenant il faut comprendre. On a dit, et ça, par contre, il faudrait transposer et dire que dans Shabbat c'est différent. Des patours, les gamrés, donc ce serait patour dans Shabbat. Donc là, chumra des autres mitzvot par rapport à Shabbat, puisqu'on a expliqué le début de la Braïta comme étant les char mitzvot, Avodah Zara, la fin aussi. Et donc ce serait quoi la chumra? Par élimination, selon Rava, ça ne peut être que le cas où il pense que c'est muta. Donc ce serait chayav dans Avodah Zara, et ce serait patour dans Shabbat. Adkan lo be'amine Rava merav Nachman, elem zeveze. Il a il est chayav vechada. Il est chayav tarté. Pas tous les gamrés, il kaleman de ama. La Gemara dit mais c'est pas possible. Imaginez que ce serait patour dans Shabbat. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que Rava Atzmo. Rava, quand il a posé la question à Rav Nachman, la question qu'on a vue il y a quelque temps, qui a dit que quand il y a plusieurs actions qui ont été faites dans un seul oubli, quand on pense que c'est mouta, est-ce que on est chayav? Mais la question c'était quoi? Est-ce qu'on est chayav de un ou est-ce qu'on est chayav de plusieurs? Mais patour, c'est sûr que non. C'est sûr que non. Et donc du coup, l'Agmara ne comprend pas comment on peut expliquer. L'Agmara dit mais non, Maïkouchia dit malheur l'âme et malach, Recha Varvodal Kochavim et Seifa Bishar Mitzvot. On peut très bien dire que le début de la Braïta, quand on dit les autres mitzvot, c'est Avodah Zara. Quand à la fin de la Mishnah, on compare les autres mitzvot à Shabbat, les autres mitzvot, ce sont les autres mitzvot, Seifa Bishar Mitzvot. Mais Shagag Velo Mitkaven, c'est quoi donc Shagag Velo Mitkaven? Un cas où il est shogeg et il ne se rend pas compte. Les Kassava, Rokhu ou Bolo. Il pense que c'est de la salive et il avale. Disons par exemple qu'on a quelqu'un qui sur son visage, il a une sensation de quelque chose, il pense que c'est par exemple un postillon qu'il a reçu ou que de lui-même. Il pense qu'il est sur sa main, on va dire, il a un postillon, il pense que c'est son postillon. Et en fait, il ne sait pas qu'à côté de lui, il y a quelqu'un qui a mangé une graisse interdite et que c'est en fait une goutte de graisse qui s'est mise sur sa main. Lui, il pense, quand il prend ce qu'il pense être de la salive et qu'il le prend avec son doigt et qu'il le met dans sa bouche, il ne pense pas manger. Donc Bichlal, il n'est pas en train de faire une action de manger. Un peu comme celui qu'on a dit qui recule avec son coude. Il allume un interrupteur. Il n'a pas même pas ici la kavana d'être en train de manger. Mais comme en fait ce qu'il est en train de mettre dans sa bouche, c'est un aliment, ben, il est en train de manger sans savoir qu'il est en train de manger. Donc avant même de savoir que c'est assourd ou pas assourd, il n'est même pas conscient de l'action qu'il fait. Lui, il pense qu'il met de la salive dans sa bouche, alors qu'en fait, il est en train de consommer, de manger. Des kasava roku bolro, il pense que c'est la salive et il l'avale. Macheken beshabat, l'équivalent dans Shabbat que c'est pas tour, shenkavene agbia et atalouche, vechatach et amchouba. Il pense ramasser, je sais pas moi, une feuille ou une fleur qu'il pense être détachée du sol. Donc il pense simplement la soulever. En fait, il ne sait pas qu'elle est attachée au sol et hop, il déracine quelque chose. Et à ce moment-là, il est en train de faire une action de Shabbat. Mais il n'est pas du tout conscient qu'il est en train de faire cette action.
Et là, c'est pas tout dans Shabbat. Kedera Nachman Amar Shmuel, comme on dit Shmuel, Damar Mitasek Bachalavim. Ou Arayot, Chayav, chez Kenene, celui qui est Mitasek, c'est-à-dire qui n'a pas conscience de l'action qu'il fait dans les relations interdites et dans tout ce qui est graisse ou consommation interdite, s'il n'est pas conscient même de l'action, il ne sait pas qu'il est en train de faire l'action même, il sera quand même chayav parce qu'il y a un profit. Amit asek ve Shabbat, mais pas en Shabbat, patour, il est dispensé. Pourquoi? Parce que Mechen Machashevet Asra Torah. Parce que dans Shabbat, encore une fois, pour être chayav, il faut que l'action soit une action pensée, comme finalement au Beit Hamikdash. Et donc, du coup, la Gemara nous explique pourquoi Rabbi Yochanan n'a pas compris Rabbi Zakkai. Rabbi Yochanan est armé. De l'omokim matnita recha bechatama vesefa bechatama. Rabbi Yochanan n'a pas accepté cela. Et il lui a dit que sa lecture à lui était complètement à exclure du Beit Hamidrash parce qu'il ne veut pas accepter de lire une braïta au début qui parle d'Avodah Zarah, à la fin qui ne parle pas d'Avodah Zarah. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, la Mishnah est censée être plus ou moins homogène parce qu'elle dit quoi? Elle dit entre Shabbat et les autres mitzvot, il y a des fois Shabbat qui est plus strict, des fois c'est les autres mitzvot. Donc soit les autres mitzvot, ce sont les autres mitzvot, soit c'est une mitzvah en particulier. Mais dire que ce qu'on appelle Sh'ar mitzvot, au début, c'est une mitzvah de Avodah Zarah et pas les autres. Et à la fin, c'est les autres mitzvot et pas Avodah Zarah, alors qu'on appelle à chaque fois Sh'ar mitzvot, Rabbi Yochanan n'accepte pas. Et la Gemara nous dit pourquoi. Damar Rabbi Yochanan, car Rabbi Yochanan aimait faire en sorte que les Mishnayot et les Braithot soient expliqués de manière homogène. Un jour, on avait une Mishnah, et cette Mishnah-là, on n'arrivait pas à la comprendre à cause d'une contradiction, si ce n'est en disant que le début de la Mishnah était selon tel Tana, et la fin selon tel Tana, et lui, du coup, Rabbi Yochanan, n'étant pas satisfait de cette réponse, a dit, Mandem Targemli Chavit, celui qui m'explique la Mishnah là-bas qui parle du tonneau de Chavit, Aliba de Chatana, en me l'expliquant selon l'avis d'un seul et même Tana, du début jusqu'à la fin de la Mishnah, mon vina mane batre, les masuta, je veux bien être son serviteur, je veux bien aller porter ses vêtements avec lui lorsqu'il va au bain, au hammam, je veux bien le servir, c'est-à-dire qu'il montrait à quel point il accordait de l'importance au fait, encore une fois, d'expliquer un enseignement de Tana, donc une Mishnah, une Braïta, de manière, la manière la plus homogène qui soit. On va rapidement résumer ce daf qui était assez complexe, on va essayer de sortir avec quelques idées claires. On a vu qu'on avait une marloquette entre Abaye et Rava. Cette marloquette était est-ce que lorsque quelqu'un sert une idole par amour pour un être humain ou par crainte d'un être humain, est-ce qu'il est chayav? Selon Abaye, oui. Selon Rava, non. Alors, dans les preuves qu'avait rapporté Abaye, il y en a deux qui étaient tombées à l'eau. La troisième, elle est liée à une Mishnah. Et dans cette Mishnah, on a l'impression qu'au-delà d'une marloquette qui est entre Chachamim et Rabbi au sujet du Kohen Mashiach, est-ce que lorsqu'il est shogeg, il apporte le korban de Kohen Mashiach? En tout cas, en tant que particulier, lorsqu'il est shogeg dans Avodah Zarah, il doit apporter un korban. Quel est maintenant finalement ce cas-là? Par élimination, Abaye dit, ça ne peut pas être un cas où il sait, sinon il est mésis, ça ne peut pas être un cas où il ne sait pas, et donc il n'est pas du tout chayav, et donc c'est forcément un cas où il est fait par crainte ou par amour, et donc c'est la preuve d'Abaye que là-bas on est chayav, alors que selon Rava, ce sera un cas où il pense que c'est mouta. Mais un cas particulier, qui n'est pas non plus Ailem Davar. Ailem Davar, on a dit, c'est le fait de savoir qu'il y a un interdit d'Avodah Zarah, mais oublier que cette action-là est interdite de Mishum Avodah Zarah, alors que ici c'est quelqu'un qui oublie complètement qu'il y a, ou qui ne sait pas du tout qu'il y a un Issour d'Avodah Zarah, et donc du coup c'est ça la discussion qui est entre Abaye et Rava, Marloquet donc qui est liée à l'origine, est-ce qu'il existe une distinction entre Ailem Davar et quelqu'un qui oublie complètement ou qui ne sait pas du tout qu'il existe l'interdit de Avodah Zarah. Après, on a eu une discussion, une halakha de Rabbi Zakkai qui a été complètement repoussée par Rabbi Yochanan, et là-dessus, on a deux versions. Première version, Rabbi Zakkai aurait parlé de l'Avodah Zarah, donc de quelqu'un qui a un oubli, il oublie que l'Avodah Zarah est interdite, et pendant cet oubli-là, il fait plusieurs melachot. Et il n'est chayav qu'une seule fois, ici nous dit Rabbi Zakkai, et Rabbi Yochanan, selon la première version, lui serait tombé dessus et il dit c'est pas possible. Ça c'est la première version. Au passage, on a exclu à un moment donné de lier cette discussion-là avec la même discussion qu'il y a dans Shabbat. Est-ce que dans Shabbat, lorsque dans un seul oubli on fait plusieurs avot melachot, selon, on a vu que normalement on est chayav de plusieurs korban, mais en tout cas c'est lié à la lecture de deux versets, la verset de Lotevaru Esh, qu'à la limite on peut trouver un verset équivalent dans Avodah Zarah, mais l'autre verset qui est nécessaire à cette discussion, Ve'asa me'achat mehena,
s'il a fait une partie de ces mitzvot-là, ce verset-là ne peut pas se lire dans Avodah Zarah à cause des sanctions qui sont mentionnées là-bas, et donc, c'est la raison pour laquelle on ne transpose pas la marloquette Rabbi Yossé et Rabbi Nathan dans Shabbat, on ne la transpose pas dans Avodah Zarah. Donc la première version de Rabbi Zakkai et Rabbi Yochanan, c'est par rapport à un seul oubli pendant lequel la personne a pratiqué plusieurs interdits finalement de Avodah Zarah. Deuxième version de ces discussions, ce sera en fait Rabbi Zakkai qui aurait dit autre chose. Il aurait dit qu'il y a une braïta, cette braïta dit que dans Shabbat, il y a une khumra qu'il n'y a pas dans les autres mitzvot. Dans les autres mitzvot, il y a une rigueur, une khumra qu'il n'y a pas justement dans Shabbat. Et la marloquette entre les deux, c'est comment lire finalement cette braïta. Rabbi Yochanan refuse de la lire de manière hétérogène, c'est-à-dire de lire qu'au début, quand on parle des autres mitzvot, et que ces autres mitzvot sont moins stricts que Shabbat, on parle de Avodah Zarah, quand on fait plusieurs actions. Et quand par contre, on dit à la fin les autres mitzvot sont plus strictes, on parle des autres mitzvot de la Torah, comme Chelev ou les relations interdites dans lesquelles, si la personne est complètement mitasek, c'est-à-dire qu'elle ne réalise pas du tout l'action qu'elle fait dans Shabbat, elle ne sera pas tour et pas dans les autres mitzvot, Rabbi Yochanan n'accepte pas de lire de cette manière-là, alors que Rabbi Zakkai accepte, et donc Rabbi Zakkai n'a pas tellement de problème avec cette braïta, alors que Rabbi Yochanan, n'acceptant pas de la lire de cette manière et ne trouvant pas d'autre lecture, lui dit écoute, Pouk Lebara sort et enseigne cette Mishnah, cette braïta plutôt, à l'extérieur. Et on avait dit à la fin que c'était l'habitude de Rabbi Yochanan de vouloir faire en sorte qu'une Mishnah soit toujours lue de manière homogène, c'est-à-dire que le cas du début qui s'appelle Sha'ar Mizot soit le même Sha'ar Mizot de la fin, que le Tana qui s'exprime au début soit le même que celui qui s'exprime à la fin, sauf si encore une fois la Mishnah mentionne que c'est un autre avis, mais si c'est anonyme, Rabbi Yochanan faisait tout encore une fois pour faire en sorte qu'une Mishnah soit lue de manière homogène.